Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt.
Quelle joie de pouvoir vous accueillir dans le nom qui nous a sauvés, qui nous a précédés, qui a tout accompli pour nous. C'est le nom de Jésus que nous chérissons dans nos cœurs. Amen. Sans Jésus, on ne serait pas là. Sans Jésus, qui a tout créé, on ne serait même pas en vie. Et puis, dans son amour, eh bien, il est venu nous sauver. Et dans la liberté qu'il nous laisse, il nous donne de pouvoir faire avec lui ou faire sans lui. Faire sans lui, c'est un petit peu plus compliqué, n'est-ce pas? Parce que la vie sans Jésus, eh bien, elle est certainement triste. Et au fond de toi, ça c'est Blaise Pascal qui l'a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et tant que ce vide n'est pas rempli par la présence de Jésus, parce que Jésus, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est venu nous sauver, amen, qui nous a envoyé son esprit et qui nous donne la grâce de naître de nouveau. Et aujourd'hui, nous allons entendre encore, je ne vais pas dire particulièrement, mais encore des choses qui appartiennent au royaume de Dieu, parce que nous avons un service de baptême. Et nous pouvons déjà applaudir celles et ceux qui prennent le baptême. Et toi qui as peut-être des années de conversion, revis ces moments et souviens-toi de ce jour marqué dans ta vie, lorsque tu as dit « Oui Seigneur, je te choisis comme mon seul sauveur et Seigneur, parce que tu es mort pour moi à la croix, parce que tu as versé ton sang, et par cet acte du baptême, eh bien je vais entrer dans l'alliance. » C'est ce qu'on va vivre encore aujourd'hui. Et puis, je veux aussi bien entendu saluer celles et ceux qui sont en ligne. Vous pouvez déjà préparer ce temps de Sainte Seine que nous allons vivre ensemble. Vous prendrez la Sainte Seine aussi avec nous. Et je profite de dire que la Sainte Seine, c'est ce moment où tu reformules tes vœux de baptême. Je l'ai déjà dit. On est venu vers moi, pasteur, j'ai plus compris de choses avec le Seigneur. Je dis, tant mieux si tu as plus compris de choses, c'est très bien. Oui, mais j'ai envie de me faire rebaptiser. Il n'y a pas besoin. Si tu as marqué une fois dans ta vie le baptême par immersion, je ne parle pas de l'aspersion quand tu étais enfant, je parle du baptême d'adulte, où tu as choisi de te donner pour le Seigneur dans les eaux du baptême, ce que tu fais après chaque fois que tu prends part à la Sainte Seine. Et d'ailleurs, la Sainte Seine est prévue pour celles et ceux qui sont nés de nouveau, n'est-ce pas? Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu dis c'est le corps de Christ, donc tu réaffirmes tes vœux de baptême. Vous voyez? Et c'est ce qu'on va vivre encore aujourd'hui, mais accompagné de celles et ceux qui prendront les eaux du baptême aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom de Jésus déjà. Soyez aussi bénis pour les familles qui sont parmi nous, qui entourent nos bien-aimés. Soyez vraiment accueillis dans le beau nom de Jésus. Je me permets juste, est-ce qu'il y a 2-3 familles ici qui accompagnent spécialement les baptisés? Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont pour la première fois ici. C'est vrai? Oui? Est-ce que si tu es pour la première fois ici, est-ce que tu peux lever peut-être la main? Voilà, on va vous applaudir. Merci d'être parmi nous. On vous accueille dans le beau nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il rend gloire au Seigneur. Voilà, je vais prier. Est-ce qu'on peut peut-être se lever? Et puis nous allons renforcer l'équipe de louange qui est déjà bien présente. Amen. Vous verrez, c'est une louange absolument extraordinaire. On le fait pour la gloire de Dieu, bien sûr. Merci pour votre don que vous mettez au service de l'Église. Merci beaucoup. Et nous allons nous réjouir ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour de grâce, ce jour de gloire, où nous venons dans ta présence, parce que nous choisissons de venir, Seigneur. Il n'y a rien de religieux. Il y a cette relation de cœur à cœur. Et Seigneur, tu vois les cœurs de chacune et chacun ce matin. Et nous nous tournons vers toi. Ce que tu aimes, Seigneur, ce n'est pas la formalité. C'est un cœur qui se tourne vers toi. Et aujourd'hui, soyons ces cœurs unis devant l'Éternel pour te dire, oui Seigneur, je t'aime. Ou Seigneur, je veux davantage t'aimer. Montre-moi comment t'aimer encore plus, Seigneur. Toi qui m'as tellement aimé, toi qui as versé ton sang à la croix, toi qui as à grands cris même dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné pour mieux te retrouver ce matin? Si Jésus s'est senti abandonné à la croix, ça c'est le résultat du péché. Lui qui n'a jamais péché, mais qui a été séparé de son Père parce qu'il portait le péché de l'humanité pour mieux te retrouver ce matin. Souviens-toi que le Seigneur Jésus se souvient de toi. Il désire te faire entrer dans sa maison, dans sa présence. Oh, si c'est ton désir, amen. Nous disons amen, nous allons louer le Seigneur maintenant. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, amen. Bonjour à tous, vous allez bien?
Oh là là, ce matin, avec les baptêmes, vous savez, je suis tellement excité, ça me fait penser à des mariages. Vous savez, ce moment où on va pouvoir célébrer cette alliance. Et ici, on va faire ça avec cette dimension spirituelle. Alors, on est vraiment dans la joie. Dans les chants qu'on va prendre, il y a une partie, on va dire « Sois le bienvenu au Jésus ». Pour certains, c'est peut-être « Sois juste le bienvenu dans ce lieu, dans mon cœur ». Et pour vous, c'est « Sois le bienvenu dans ma vie ». Amen. Alors, on va se réjouir ensemble. S'élève, les yeux se tournent vers toi. Oui, se tournent vers toi. L'espoir naît, chante. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Et en te voyant, chante, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Et tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hey. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oui, reviennent à toi. Et dans ton royaume, oh, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Et en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Et en te voyant, nous retrouvons la force de vie. et quand nous sommes En ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Chante. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, Et à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, et nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Jésus, c'est vrai, notre prière, c'est sois le bienvenu dans notre vie, sois le bienvenu dans notre cœur. Et ce matin, nous voulons aussi prier d'une manière différente. Nous voulons venir dans ta présence. Nous voulons venir dans ta maison, Seigneur, et te louer de tout notre cœur. Amen. Et je viens dans ta maison, hey, et je veux te rencontrer. Et tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, et
Ton esprit me remplit et mon âme est libérée. Oh yeah. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Yeah. Je ressens ta présence comme un feu, oui, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison et je viens dans ta maison. Hey, je veux te rencontrer et tel que je suis m'abandonner. Et alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, oui, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, oui, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia Jésus, mais qui pourrait expliquer cet amour, n'est-ce pas, que nous vivons ensemble dans sa présence? Jésus, comment expliquer cet amour qui vient, Seigneur, qui nous console, cet amour qui t'a fait descendre ici sur cette terre, Seigneur, même cet amour qui te fait aller te diriger vers une seule brebis alors que tu en as déjà 99, tu te dis mais non, il faut que j'aille récupérer aussi celle-ci. Alors Jésus, c'est cet amour aussi qu'on a envie de célébrer, qu'on a envie de chanter. Et comment expliquer? Non. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, oh, que rien ne peut le contenir. Et tu sais mes espoirs, Seigneur, Seigneur, tu sais mes craintes, oh, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Hey! Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors
pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras, et tu entendras toujours. Merci Jésus, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie et pour la vérité et pour le j'entends comme dans les battements, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. J'entends ça, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends. Chantons ensemble, alors entends nos cœurs chanter. Oui, alors entends nos cœurs, nos esprits Jésus, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Seigneur, ce matin, vois ton cœur. Il voit aussi tes larmes. On n'est pas dans une ambiance ce matin. Ce que tu ressens peut-être comme la première fois depuis longtemps, ce cœur qui bat plus fort, est une sollicitation de Dieu dans ta vie, ce Dieu le Père, qui te dit bienvenue ma fille, mon fils à la maison. Or, je ne parle pas de l'église ici, attention. On ne fait pas du prosélytisme, vous comprenez. Mais ce qui se passe dans ton cœur ce matin, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui te touche, qui te dit reviens. Reviens à moi. Je suis la source de vie. Et alors que ton cœur bat plus fort,
Tout cela démontre que c'est lui qui te donne la vie et qui touche ton cœur ce matin. Je te dis spécialement cette parole pour te dire que le Seigneur voit ton cœur. Il voit tes larmes dans le secret de ton cœur. Il ne t'a pas oublié. Amen. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de relation. Et il aime rencontrer là où nous en sommes. Parce qu'il est venu là où nous en étions. Et c'était pas riche, notre situation de péché. Vous êtes d'accord? Et Dieu est en train de te rappeler ce matin. Amen. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres parce qu'on est habité du salut. Donc on va saluer les uns les autres. Hein? Prenez le temps, voisins, voisines. Voilà. On se dit un bonjour, une salutation dans le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est bon de se saluer les uns les autres, de prendre le temps. Voilà, merci beaucoup. On va reprendre aussi un temps maintenant, peut-être avant de mettre le pupitre, on va faire une photo, voilà, pour marquer ce souvenir. Alors, j'ai vu qu'il y avait donc 3 baptisés. Les formateurs et formatrices au baptême, si vous vous reconnaissez ce matin, venez aussi, s'il vous plaît. On va entourer nos bien-aimés dans la prière tout à l'heure, bien entendu, mais surtout aussi pour la photo. Donc, venez. Marie-Thérèse, Maëve et Karim, vous pouvez sans autre venir ici. Et puis, comme nous avons la joie aussi de baptiser Maëve, dont les parents sont là ce matin, je vais demander aussi à Jean-Mathias, je ne sais pas si la maman qui chantait, oui, elle est là. Allez, venez aussi, s'il vous plaît. On va prendre cette photo avec vous. Est-ce que, on va pas faire d'exception, est-ce qu'il y aurait d'autres parents qui seraient là pour ces charmants jeunes gens? Oui, il y a, voilà, Georgette, hein, c'est ça? Vous vous rendez compte, j'ai pas reconnu ta fille, Georgette. Elle a tellement grandi, elle se donne à Jésus. Vous voyez, c'est là qu'on voit qu'on prend de l'âge, hein. Oh là là, on les reconnaît pas, ces jeunes, c'est magnifique, voilà. On prend une photo de famille, là, bon, voilà, c'est très bien. Super, il y a assez de place. Voilà. Tu veux venir aussi, Antonio? Viens, Benjamin, oui. Pasteur Benjamin, depuis une semaine. Mais je ne vais pas rater l'occasion, hein, Benjamin. Pasteur Benjamin. Allez, on l'applaudit encore une fois, là. Mais oui, voilà. Alors, on va faire la photo. Donc, les familles, nos photographes, s'il y a des familles ici, vous pouvez sans autre faire une belle photo d'ensemble. Voilà, un sourire qui vient du cœur. Voilà, il commence à faire chaud. Hein. Allez, gagnez vos places. Voilà, on va mettre en place le pupitre et puis on va commencer le témoignage par Karim. Ça peut rester peut-être. C'est Maëva que j'ai dit. Et voilà, nous allons appeler Karim pour ce témoignage. Que le Seigneur te fortifie, te bénisse aussi dans cette confession publique devant l'Église, devant le monde spirituel de ce que Jésus a fait dans ta vie. Sois béni, Karim. Bonjour à tous. Je suis un peu stressé, donc je vais prendre un peu de temps. J'ai l'impression que je suis en plein examen. C'est un peu un examen spirituel aussi. Donc, déjà pour commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui étaient présentes. Je ne parle pas que de ma famille, des amis, mais toute personne en fait qui est présente dans cette salle en fait pour ces différents baptêmes. Que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sincèrement, c'est une phase qui est tellement importante, et puis de voir en fait tous ces visages, des visages qu'on connaît, d'autres visages qu'on connaît un peu moins, bah, c'est réconfortant et ça apporte beaucoup d'amour. Donc c'est ça ce qui est le plus important en fait, c'est l'amour de notre Seigneur et l'amour qu'on aura pour nos proches, nos frères et sœurs, nos amis, notre famille et nos amis qui sont présents également. Donc je vais commencer, c'était histoire de lancer la machine, donc la machine est prête. Donc je m'appelle Karim Brunello, je suis originaire de Genève, je suis actuellement en fait aspirant policier, je suis en train de terminer en fait mon école de police.
Ça a été, juste pour faire vite fait pour cette année, c'était une année qui a été très compliquée. Donc mes enfants sont présents, mes proches également. C'était une année où je me suis séparé de mon épouse, une année où je me suis séparé de mes enfants. Aujourd'hui, je les ai récupérés. Une année qui a été dure au niveau de cette formation, dure émotionnellement, dure au niveau familial également, beaucoup de problèmes avec la famille, dure au niveau de la santé. Ce qu'il faut savoir avant de continuer, c'est que pour parler de ma profession, c'est une vocation, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et à un moment donné, m'étant blessé, on m'avait dit que je devais arrêter. Mais notre Seigneur a toujours été avec moi et m'a accompagné et m'a guéri. Et m'a vraiment guéri. J'ai grandi dans un environnement, parce que de base, je ne suis pas chrétien. Je le suis maintenant. Je le saurai. J'ai grandi dans un environnement musulman et j'étais surtout en fait un musulman pratiquant pendant une partie très importante de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Depuis toujours, en fait, j'ai cherché à connaître Dieu, à me rapprocher de Dieu, à sentir sa face, à le sentir, à comprendre en fait sa volonté et à trouver le véritable chemin. Ça a été un long chemin parce que c'est qu'à 40 ans que j'y suis arrivé. Au fil des années, malgré ma foi, mes recherches spirituelles, certaines questions restaient toujours sans réponse. J'avais soif de vérité et je cherchais un sens plus profond en fait à ma relation avec Dieu. Mais Dieu, comme pour tout le monde, avait un plan pour moi. Petit à petit, il a commencé à me parler à travers différentes rencontres. À travers toutes ces circonstances de ma vie, et à chaque fois que je le priais, et je le priais d'une façon complètement différente, il m'exauçait. Il m'a soigné, il m'a guéri, il a ramené mes enfants, il a rétabli mes finances, il m'a fait réussir mon école, il a rapproché des personnes que je tiens tellement, qui sont présentes en fait aujourd'hui, et puis que je ne m'y attendais pas, puis je les vois. Il a commencé, comme je vous dis, à me parler, et la lecture de la Bible, puis le témoignage de certains frères et sœurs chrétiens, et surtout en fait d'une collègue qui a été une lumière en fait par son aide, qui a été une lumière pendant toute cette année et qui m'a jamais abandonné. Et franchement, je lui en remercie énormément. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Il m'a surtout conduit vers celui que j'avais toujours recherché sans vraiment le savoir. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. À travers Jésus, j'ai trouvé les réponses que je cherchais depuis longtemps. J'ai découvert un Dieu d'amour, de grâce, un Dieu de pardon. J'ai découvert une relation personnelle avec Dieu et puis la relation qu'il a avec chacun de ses enfants. J'ai compris que Jésus n'était pas seulement, comme dans ma foi, ce que j'avais appris, un prophète, mais était réellement en fait le Fils de Dieu, était réellement mon Sauveur, était réellement mon Seigneur. Aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu a répondu à mes interrogations. Dieu m'a donné mes réponses. Dieu m'a insufflé le Saint-Esprit et qu'il a transformé ma vie en me conduisant vers Jésus-Christ. Pour moi, maintenant, je peux dire que aujourd'hui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mon Sauveur. Il est celui qui a donné sa vie sur la croix pour le pardon de mes péchés et qui est ressuscité afin de me donner une espérance nouvelle. Et cet espoir nouveau, je l'ai chaque jour. Jésus, comme je vous l'ai dit au départ, n'est pas seulement un prophète ou un personnage historique. Il est vivant aujourd'hui. Il m'a montré l'amour, le pardon, la grâce et la vérité. Familialement parlant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été très compliqué de l'annoncer à certaines personnes. Mais quand je parle de pardon, c'est aussi le pardon que moi, de mon côté, j'ai pu attribuer à chaque personne qui m'ont repoussé. À travers lui, j'ai découvert un Dieu qui veut une relation personnelle avec chacun de nous. Alors, excusez-moi. Pourquoi mon baptême aujourd'hui ? Je prends mon baptême aujourd'hui parce que j'ai choisi vraiment librement de suivre en fait notre Seigneur Jésus-Christ. Ce baptême est le témoignage public de ma foi et de mon engagement envers lui. Je désire montrer que mon ancienne vie appartient au passé et que je veux marcher avec Jésus chaque jour de ma vie. Ce baptême n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle étape. J'aime dire que c'est une renaissance, c'est une
une nouvelle vie, c'est une nouvelle relation que j'ai avec notre Seigneur. Je veux les déclarer devant Dieu, ma famille, mes amis, mes proches, mes collègues, que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que je resterai imparfait, mais je sais que je resterai toujours le même. Je ne vais pas changer, je n'ai jamais changé jusqu'à présent. Je continuerai à apprendre chaque jour, mais désormais je veux placer Jésus au centre de ma vie, chercher sa volonté dans mes choix. Je désire grandir dans la foi, dans l'amour, dans le pardon et dans le service envers les autres. Et le métier que j'ai choisi, on dit protéger et servir, donc c'est une belle chose également. Je veux continuer à me laisser transformer par Dieu et devenir chaque jour davantage l'homme qu'il souhaite que je sois. Je veux avancer avec confiance, sachant que je ne marche plus seul, mais avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec tous les proches qui sont avec moi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois parler des 2 versets que j'ai choisis. Ah, je peux ? En fait, il fallait un verset au départ, mais il y en a tellement, mais il y en a 2 qui me représentent énormément et qui me touchent vraiment. Le premier, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Et en gros, ça montre vraiment ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est que je suis prêt à tout surmonter grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui me touche le plus aussi, c'est « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Amen. Merci Karim. Pour ce puissant témoignage, tu seras représentant aussi de l'ordre consacré au Seigneur. Ça, c'est une grâce. Et merci pour l'humilité d'en parler aussi, comme tu l'as fait. On se réjouit pour la suite de te plonger. Alléluia. Amen. On peut encore l'applaudir. Marie-Thérèse, viens seulement. Rendre gloire au Seigneur aussi. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle du coup Marie-Thérèse, j'ai 16 ans et je viens du Bénin. Et du coup, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne et je fréquente du coup cette église depuis l'âge de 5 ans. Donc, depuis toute petite, je savais déjà que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nous sauver et pardonner nos péchés. Et j'avais une relation avec Dieu, mais en grandissant, je me suis peu à peu éloignée de lui. Ce n'était pas à cause de mauvaises fréquentations, mais parce que, comme beaucoup de jeunes, je voulais parfois faire comme du coup les autres, influencés par soit l'école ou sur les réseaux sociaux. Et du coup, petit à petit, je n'avais plus envie d'aller à l'église. Je trouvais des excuses pour ne pas y aller le dimanche matin. Et lorsque j'y étais, j'étais présente physiquement, mais pas vraiment mentalement. Donc, je venais surtout aussi pour voir mes amis. Et quand venait du coup le moment pour du coup lire la Bible et du coup écouter la parole de Dieu, mon cœur n'y était plus, donc j'écoutais pas tout ça. Et ce temps-là, du coup, ma mère, elle voyait que ma foi diminuait. Elle essayait souvent de nous réunir, moi et mes sœurs, le soir et tout, pour lire la Bible, échanger et prier ensemble. Et ces moments me faisaient vraiment beaucoup de bien. Mais ça changeait pas vraiment mon cœur. Mon cœur était toujours fermé. Il m'arrivait parfois, du coup, de lire la Bible, mais j'avais l'impression que je comprenais rien. Donc, je disais, mais ça rentrait pas dans ma tête. Et je priais aussi surtout aussi pour, quand t'as les contrôles, tout ça à l'école, je prie pour avoir des bonnes notes, ou soit des choses au quotidien. Mais comme lorsque, du coup, les réponses que du coup j'attendais de Dieu n'étaient pas celles que j'attendais vraiment, je m'éloigne encore plus de lui. Et je me disais, mais pourquoi il répond jamais à mes prières et j'avais toujours ces arrière-pensées dans ma tête où je me disais, mais et si Dieu il existe vraiment, genre peut-être qu'il y a plusieurs religions, tout ça et tout, mais peut-être qu'en vrai il y a vraiment pas de Dieu et que je prie pour rien. Donc j'avais l'impression qu'il était absent lorsque j'avais le plus besoin de lui. Je pensais pouvoir me débrouiller tout seul. Je pensais, n'ayant jamais du coup reconnu l'amour d'un père, je croyais ne pas avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Donc je pensais que je pouvais me débrouiller tout seul et tout.
et avancer tout seul. Mais du coup, cette façon de penser, ça m'a fait beaucoup de mal dans mon entourage. Je me suis renfermée sur moi même et je travaillais moins à l'école. Je me disputais du coup davantage avec ma mère et j'ai fini par arrêter complètement l'église. Et à une période de ma vie, je traversais beaucoup de difficultés. Merci. Merci. Du coup, les relations avec ma mère étaient devenues très compliquées et je souffrais énormément intérieurement. Et du coup, j'avais vraiment perdu mes repères, je savais plus quoi faire. Car du coup, je me disais, mais en fait, s'il y a vraiment personne autour de moi, bah, je peux continuer à aller de l'avant, mais je suis encore moi tout seul. Et dans cette période-là, Dieu est venu me chercher, comme ça. Alors que je me sentais au plus bas, et j'ai compris qu'il ne m'avait jamais vraiment laissé, et que c'était moi qui essayais en fait de m'éloigner de lui. Je sais pas pourquoi, je pense que j'avais peur ou je voulais pas avoir vraiment une relation avec lui. Et du coup, quand il est venu dans cette période-là, il a vraiment changé ma vie, et j'ai vraiment commencé à avoir une relation avec lui. Et du coup, petit à petit, j'ai appris à du coup relire la Bible et à mieux connaître Jésus de manière nouvelle. Et j'ai recommencé à aller à l'église avec un cœur différent. J'ai retrouvé l'envie de prier aussi avec mes parents, tout ça. Et aussi l'envie de lire la Bible. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé ces temps-là, c'était l'application du coup à la Bible, qui m'aidait beaucoup. Et c'est grâce à ma grande sœur, parce que j'avais vraiment, je comprenais rien quand je lisais la Bible, je ne comprenais rien du tout. Et ça m'a beaucoup aidé, cette application. Donc, j'avais déjà le désir de me baptiser, mais je pensais qu'il fallait d'abord changer complètement, qu'il fallait arrêter de faire des péchés ou quoi que ce soit. Et du coup, j'en ai parlé avec ma mère et à ma sœur. Et du coup, elles m'ont rappelé que le baptême n'est pas réservé aux personnes parfaites. Donc, tu peux venir comme t'es, tu ne dois pas changer pour te faire baptiser. Et dans Marc 2, verset 17, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Cette parole m'a beaucoup encouragée. Et aussi le camp de Cathé, fait par David, au mois d'avril, ça a aussi été une étape très importante dans mon parcours. Il a renforcé du coup ma relation avec Dieu. Et en rentrant chez moi, en fait, j'ai compris qu'il était vraiment temps de faire ce pas 2 fois. Alors aujourd'hui, je choisis de prendre mon baptême parce que je veux suivre Jésus de tout mon cœur. Je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et je veux lui confier toute ma vie et marcher avec lui chaque jour. Je sais que le baptême ne signifie pas que je serai parfaite, mais je veux vivre avec le Saint-Esprit, grandir dans ma foi et faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Peu importe les épreuves, je saurai que du coup, il sera toujours à côté de moi et qu'il m'aidera. Je sais que Dieu sera toujours avec moi, du coup, et je veux rester fidèle à lui. Donc, le verset qui m'accompagne aujourd'hui est Michée 7. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, de te voir maintenant une jeune femme qui accepte Jésus. Et puis, bien sûr que nous sommes pécheurs, mais si tu te donnes pour le Seigneur, c'est pour vivre cette vie sanctifiée maintenant. C'est dire non au péché. C'est de ne plus pécher volontairement. Et ça, je m'adresse aussi à l'Assemblée. Sinon, c'est du folklore. Ça ne sert à rien. Le fait de se donner à Jésus, c'est Seigneur, par ton esprit, tu me fortifies. Et tu m'aides parce que je crucifie ma chair avec ses passions et ses désirs. Savez-vous, la chair n'a qu'un mérite. Elle a le mérite que d'être crucifiée afin de vivre pleinement en Christ. En marchant dans la sanctification, c'est-à-dire en prenant le soin de ne pas offenser le Saint-Esprit par un péché dans nos vies, en respectant l'œuvre qu'il a faite. Et je crois que tu l'as compris vraiment. C'est-à-dire que tu te donnes au Seigneur
pour marcher une vie consacrée au Seigneur. Je ne parle pas de religiosité, là, vous comprenez ce que je veux dire? C'est tous les jours, choisir cette alliance, revenir dans l'alliance et marcher parce qu'on ne veut plus offenser Jésus par notre péché. Amen. Sois béni. Pourquoi l'applaudir? Merci. Maëva, viens raconter, partager, témoigner sur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais est-ce que tu as grandi aussi? Mais heureusement d'ailleurs. Bonjour à tous, je m'appelle Maëva Coulange, j'ai 15 ans. Je suis née en région parisienne et j'ai grandi à Genève et je suis d'origine haïtienne. Depuis que je suis à Genève, j'ai toujours côtoyé cette église, donc je connais beaucoup de personnes ici. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit que j'avais beaucoup grandi. Donc j'ai fait l'école du dimanche jusqu'au caté. J'y ai fait de très très belles rencontres, que ce soit des jeunes, des plus âgés. C'est vraiment un plaisir de vous voir vraiment tous les dimanches. Et c'est grâce à vous tous en partie que je me tiens devant vous aujourd'hui. Pour moi, me faire baptiser, ça a toujours été une évidence. Mais comme Marie-Thérèse, je pensais qu'il fallait être parfaite. Je pensais qu'on ne devait pas faire d'erreur avant de se faire baptiser. Et donc, j'ai vraiment grandi en écoutant des témoignages poignants et donc leur retour vers le Seigneur après être passé par le néant. Pour ma part, Jésus-Christ, ce nom si merveilleux, a commencé à prendre de la valeur et à faire du sens lorsque je voyais les miracles autour de moi. Par exemple, avec la situation de mes cousins haïtiens aux États-Unis, la manière par laquelle Dieu leur a ouvert des portes à chaque étape. Le jour où j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit venir m'habiter, c'est lors du camp de Pâques organisé par David. Pendant la soirée témoignage, j'ai vraiment été touchée par les prises de parole de certaines personnes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti une vraie chaleur me traverser le corps. Et puis, j'arrêtais pas de pleurer. Et depuis ce jour, moi qui étais une personne très, très, très anxieuse, à cause de plein de choses auxquelles je devais penser au quotidien, choses sur lesquelles je devais travailler, je n'ai pas du tout stressé. Il y a 2 semaines, j'ai eu mes examens et je n'ai pas stressé et j'ai réussi avec brio. Un des versets sur lesquels je suis tombée pendant mes révisions était Philippiens 4:6, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » C'est là que j'ai compris en fait que Dieu il voulait vraiment me parler à travers de ce verset. Et en fait, c'est comme s'il me disait « Ouais, mets vraiment tout à mes pieds, lâche tout. » Aujourd'hui, je vais passer par les eaux du baptême, car je reconnais devant vous, devant les cieux et devant les ténèbres, que j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et si je pouvais le crier sur les toits, je crierais que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et grâce à lui, on a le salut, la vie éternelle. Je m'engage à être en constante recherche de plus de lui, de partager aussi la bonne nouvelle autour de moi et à grandir dans ma relation avec lui. Comme on est pécheur de nature, bien sûr, je continuerai à faire des erreurs, mais j'essaierai d'en faire moins. Dans Osée 6:3, il est dit « Efforçons-nous de connaître le Seigneur ». J'espère, et j'aimerais bien remercier plusieurs personnes qui vraiment m'ont aidé particulièrement pour cette décision. Donc David, les jeunes du caté, et mes parents, mes sœurs, ma famille qui est venue de région parisienne pour me voir. Merci beaucoup à tous et j'espère que vous allez passer une superbe après-midi. Merci. Merci beaucoup, Maëva. On est vraiment touchés de voir cette confession magnifique. C'est le fruit des prières, certainement d'une famille qui prie et qui marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Oui, on remercie vraiment toutes les personnes qui se sont impliquées dans ces préparations. C'est tellement une joie de voir que l'Église est là, elle est présente. Et puis, nous encourageons les uns les autres. Amen.
nous nous portons, peut-être supportons parfois les uns les autres, mais regardez le résultat, c'est magnifique. Voilà, nous allons procéder maintenant au baptême. Voilà, c'est une formalité parce qu'on t'a entendu le dire, mais Karim, ce matin, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est venu de Dieu et qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu? Oui, je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu reconnais qu'il est mort et ressuscité pour tes péchés? Oui, je reconnais qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Est-ce que tu t'engages à le suivre aujourd'hui et jusque dans l'éternité? Oui, je m'engage à le suivre aujourd'hui et jusqu'à dans l'éternité. Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons, mort en Christ, Amen, et ressuscité. Amen. Amen. Oui. Je vais prier pour toi, Karim. Je vais prier pour toi. Je me rappelle de ce mardi après-midi où tu es venu à la permanence. On était en réunion de travail avec les pasteurs et puis tu es parti avec Benjamin dans le bureau à côté, vous avez échangé. Et là, on a vu un homme que Dieu avait préparé. Finalement, on n'avait qu'à prendre le fruit qui était mûr déjà. C'est le fruit de la grâce de Dieu qui était là. Parce que le Seigneur avait déjà agi dans ta vie. Amen. Et tu vois, quand je parle de fruits, souvent je dis, d'un fruit, on peut regarder bien sûr la chair. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il va y avoir, c'est ce noyau, ou cette semence, cette graine. Et aujourd'hui, plus c'est ça pour laquelle je veux prier, cette graine que tu es. Ce noyau que tu es, et qui va porter la vie. Amen. Okay. Amen. Seigneur mon Dieu, vraiment merci d'avoir préparé cet homme. Tu le considères comme ton fils et tu as travaillé son cœur. Et ce qui est merveilleux, Seigneur, c'est que quel que soit le lieu où nous trouvons, quel que soit, Seigneur mon Dieu, tout notre arrière-plan, mais Seigneur, de tout cela, ce n'est pas ton problème. Toi, tu vois le cœur d'un homme. Tu vois une vie, Seigneur, avec le désir d'agir en lui. Et c'est ce que tu as fait dans la vie de Karim jusqu'à aujourd'hui. Mais Seigneur, je prie pour que cet homme, avant tout, Seigneur, soit une semence. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous nous réjouissons, mais au-delà de toute la beauté de ce témoignage, il y a quelque chose de profond, Seigneur, que tu mets maintenant. Ce noyau, ce pépin, cette semence qui, Seigneur, un moment va être mise en terre pour porter du fruit. Amen. Et je prie pour qu'il devienne, Seigneur, un homme de Dieu, un homme selon ton cœur, un homme rempli du Saint-Esprit, Amen. Vivre des choses qui vont dépasser son entendement, de voir le miraculeux l'accompagner, de voir la bonne main l'accompagner, Seigneur, dans son travail, dans sa famille, dans son entourage. Seigneur, je prie que tu lui donnes cet esprit de force, d'amour, de sagesse. Seigneur, que vraiment tu le remplisses de tes dons, Seigneur, qu'il y ait une grâce de Dieu sur sa vie, dans son travail. Seigneur, mais là où tu veux l'amener, parce que je crois que tu as prévu des choses qu'il ne connaît pas encore, Seigneur. Amen. Alors je prie pour lui. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Marie-Thérèse. Voilà, Marie-Thérèse, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre aujourd'hui et jusque dans l'éternité? Oui, je m'engage à le suivre aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, merci pour cette enfance. Pouvons dire qu'elle est de notre famille, Seigneur. Tant ont pu prier pour elle, l'encourager, l'enseigner dans les voies de Dieu. Et Seigneur, il y a un cœur qui a été préparé pour recevoir ta parole. Et même s'il y a eu quelques moments un peu difficiles, Seigneur, ce cœur t'appartenait déjà. Et il n'était pas question qu'il puisse t'échapper, mon Dieu. Mais bien plus qu'un cœur, c'est une vie tout entière qui t'appartient. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est une vie, c'est une jeune femme, c'est une servante que nous baptisons, que nous plongeons, Seigneur, mon Dieu, là, non pas simplement comme un acte formel, non pas simplement comme quelque chose dont on se souviendra, mais Seigneur, comme une entrée dans une vie profondément engagée pour toi. Et Seigneur, au-delà de ce moment de baptême, je prie, Seigneur, pour que ton esprit descende sur elle avec force, avec puissance, Seigneur, mon Dieu, qu'elle commence à goûter à cette dimension du surnaturel, à cette dimension de la présence de
Dieu qui l'accompagne à chaque instant. Seigneur, dans sa vie de tous les jours, mon Dieu, qu'elle se rende compte en effet que tu n'es pas que le Dieu des bonnes notes, mais tu es le Dieu qui prend soin d'elle à chaque instant. Tu es son consolateur, sa force. Je prie, Seigneur, pour son témoignage. Je prie, Seigneur, pour sa croissance, pour ses études qui se finiront, pour tout son avenir. Il est entre tes mains. Seigneur, toi, tu l'as déjà écrit et je crois qu'il est bon. Et je crois, Seigneur, que tu lui donneras de la force de l'accomplir avec toi. Seigneur, je veux aussi me réjouir avec la maman, la famille, Seigneur, mon Dieu, de ce jour qui est là. Seigneur, mon Dieu, merci. Vraiment, merci parce que, Seigneur, une de nos enfants, Seigneur, une enfant de la famille, fait alliance avec toi aujourd'hui. Et nous sommes bénis. Amen. Marie-Thérèse, au nom du Père, du Fils, Jésus-Christ, du Saint-Esprit, je te baptise. Mort en Christ et ressuscité, alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Et voilà une autre enfant de la famille. C'est bon, hein, quand tes enfants de la famille font alliance avec le Seigneur. Oh oui. Combien de générations dans la maison, dans la famille maintenant? 3e? 4 générations. Gloire à Dieu. Ça en fait des prières sur ta vie, tu te rends compte? Ça en fait des prières et des promesses de Dieu et des paroles de Dieu. Un jour, peut-être, tu le réaliseras davantage. Mais on bénit le Seigneur pour ta famille. Voilà. Et je dis aux enfants de chrétiens, réjouissez-vous pour vos parents, vos grands-parents qui ont prié. C'est vraiment une grâce pour chacun d'entre vous. Maëva, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est venu comme un homme parmi nous pour donner sa vie à la croix pour le pardon de tes péchés et ta réconciliation avec Dieu? Oui. Est-ce que tu es prête dès ce jour à marcher avec lui selon sa grâce, selon son esprit et l'appel qu'il place dans ta vie? Oui. Je vais laisser ton papa maintenant. Je veux juste avant de prier me rappeler de ce 15 octobre 2010 où j'ai pu assister à ta première naissance et c'est une grâce et un privilège aujourd'hui de pouvoir assister à ta deuxième naissance, ta renaissance spirituelle. Et je vais te laisser avec ce verset de 1 Timothée 4,12, deuxième partie, où l'apôtre Paul dit à Timothée que Timothée soit un modèle. Et je prie pour que tu sois un modèle en parole, en conduite, en pureté, en foi, dans tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Seigneur Dieu, je te remercie, je te loue, je te glorifie parce que tu es un Dieu merveilleux et nous voyons vraiment ta grâce à l'œuvre chaque jour vraiment dans nos vies. Et merci pour la vie de Maëva. Nous te prions, Seigneur Dieu, par cette décision qu'elle a prise aujourd'hui. Prions vraiment que ton Saint-Esprit vraiment soit avec elle chaque jour de sa vie, toutes les étapes de sa vie. Nous croyons vraiment que ton Saint-Esprit va la guider dans ses études, dans ses choix de vie, dans tous les domaines, dans tous les plans que tu as prévus pour elle. Et permets, Seigneur Dieu, que vraiment qu'elle puisse marcher dans les pas que tu as prévus, Seigneur, vraiment, dans les plans que tu as prévus pour elle. Nous croyons que l'ennemi sera là pour venir vraiment mettre le doute, mettre l'anxiété. Mais nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que tu seras avec elle et que ton Saint-Esprit l'accompagnera. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Maëva, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je te baptise. Au nom du Père. Mort en Christ, c'est vrai. Et ressuscité, amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelle grâce de vivre ces temps de grâce. Nous sommes tellement reconnaissants. Savez-vous que ces temps sont plus que ce qu'on peut voir, mais le monde spirituel, bien entendu, est concerné par ce qui se passe, parce que par la croix, il est dit en Colossiens 2, les ténèbres, il a livré publiquement au spectacle les puissances et les autorités, et il a triomphé d'elles par la puissance de la croix. Amen. La croix dans nos cœurs, la croix que nous vivons dans la grâce du Seigneur, est une démonstration que nous prenons par la foi l'œuvre de Jésus pour l'intégrer dans nos vies. Alors c'est à prendre ou à laisser. Et je le disais tout à l'heure, quand on saisit ces choses par la foi, eh bien c'est là où nous glorifions le Seigneur. On va entendre la parole de Dieu maintenant par Jérémie. Sois béni mon frère. Merci Jean-Paul. Comment allez-vous ce matin?
après ces baptêmes, c'est toujours des moments de grande joie, tous ensemble en tant qu'Église. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner aux baptisés pour leur vie spirituelle ? Leur vie spirituelle, pas juste pour aujourd'hui, pour l'année qui vient, mais durant toute leur vie. Et on a tous des exemples dans nos vies. Peut-être que tu as des exemples dans le travail que tu veux atteindre par des personnes qui ont, pour toi, réussi dans leur carrière. Peut-être que tu as des exemples spirituels. Et un psychologue canadien nous rappelle que, en fait, nous apprenons en regardant les autres et en tentant ensuite de les imiter. Et il y a un proverbe français qui dit à peu près la même chose, les bons exemples sont les meilleurs maîtres. Et tu as peut-être des exemples dans tes modes vestimentaires, peut-être ça ressemble à ce que je mets juste derrière moi, peut-être tu es plutôt style décontracté, peut-être style urbain, ou peut-être que tes exemples, c'est ces personnes-là, ceux qui nous rejoignent, c'est nos pasteurs principaux. Voilà. Et je voulais qu'on parle d'exemples dans notre vie spirituelle. Et il y a dans notre vie spirituelle une prière qui est extraordinaire, c'est celle du Notre Père. C'est Jésus qui va directement l'enseigner à ses disciples. Ses disciples posent cette question, mais apprends-nous à prier. Et cette prière, elle apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament. Une fois dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et une autre fois dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Je vais la lire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. La prière du Notre Père, on peut la séparer en 6 points et en 2 grandes parties. Donc, la première grande partie, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette partie, elle nous rappelle la chose principale dans notre vie chrétienne, c'est d'avoir une spiritualité centrée premièrement sur Christ. Que ton nom soit sanctifié, c'est le rappel de dire, mais Seigneur, que dans mes pensées, que dans mes actes, je puisse glorifier ton nom, sanctifier ton nom sur terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce rappel que ta vie compte pour Dieu et qui veut que tu puisses pratiquer la justice qu'il y a dans les cieux sur terre. Que tu puisses amener un bout du règne de Dieu autour de toi, dans ta famille, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, comme employé, comme patron. Dieu veut que tu puisses amener le règne de Dieu sur terre par la justice qu'on pratique en tant que chrétien et chrétienne. Amen. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la foi chrétienne. C'est de se rappeler qu'on est à l'image de Dieu et qu'il veut qu'on puisse manifester ses actions sur terre par l'amour qu'on va pratiquer, par des attitudes justes, par nos paroles qui vont valoriser, par des paroles qui sont justes. Toutes ces choses-là manifestent le règne de Dieu sur terre. Donc cette première partie du Notre Père, c'est se centrer, se rappeler que toute notre vie, toute notre spiritualité chrétienne est d'abord centrée sur le Christ et d'accomplir sa volonté sur terre. Que Dieu soit glorifié dans ce monde par ton attitude, par ton exemple. Amen. Dis-le à la personne à côté de toi, Dieu veut t'utiliser pour amener son règne sur terre. Dis-le à la personne à côté de toi à gauche, Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses amener son règne sur terre. Donc la première grande partie, c'est notre vie connectée à la vie d'en haut. La deuxième grande partie qu'on va voir maintenant, c'est notre vie connectée à la société, connectée aux choses qui nous entourent. La deuxième grande partie nous rappelle en fait à quel point tes besoins matériels comptent pour Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu n'est pas déconnecté de tes défis quotidiens. Dieu n'est pas déconnecté, Dieu n'est pas désintéressé face à ce que tu traverses. Dieu est intéressé à que tu puisses lui confier tes défis, à que tu puisses lui confier tes besoins. Et ça, c'est le centre et le cœur
aussi de la foi chrétienne. C'est un Dieu qui n'est pas juste dans les cieux, qui est inatteignable, qui n'est pas intéressé à toi. Non, dans le Notre Père, Jésus dit à ses disciples, en fait, prie pour le pain, prie pour le pain que tu as besoin. Si tu as besoin de travail, si tu as besoin d'un nouveau logement, en fait, tu peux le demander à Dieu dans ta prière, chez toi, le soir, le matin, avant de manger, quand tu pries, en petit groupe de maison, à l'église. Si tu as besoin de prière, viens le demander et on priera pour ça. Tes besoins sont importants pour Dieu. Deuxième partie du Notre Père, comprendre le pardon de Dieu pour nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Certaines fois dans notre vie, il y aura des liens, des relations qui vont être coupées à cause peut-être de malentendus. Et on va le reconnaître 10, 20 ans après. Des fois, il y a besoin de protection, donc on coupe des liens, et c'est très bien. Mais cette deuxième partie du Notre Père, c'est pas juste le lien avec les choses matérielles, mais le lien à l'autre. Et certaines choses, dans notre cœur, en fait, il y a un cycle d'offense qui revient et qui nous empêche des fois d'être en lien avec les autres. Autant des personnes proches de nous, notre famille, peut-être des frères, des sœurs, des parents, peut-être des collègues. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a un cycle dans notre cœur au niveau de l'enfance qui n'a pas été guéri, où on a été offensé et en fait, on revient toujours là-dessus. Et notre Père nous donne la solution face à ce cycle de l'offense dans ma vie. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En fait, rappelons-nous de tout l'amour que Dieu a eu d'abord pour nous à la croix. Le mal que j'ai fait, tout ce que j'ai fait de faux, Jésus me l'a entièrement pardonné. Et en fait, quand je comprends l'amour inconditionnel de Dieu dans ma vie, ça me permet de pardonner à l'autre. Ça me permet de recréer du lien avec l'autre. Ça me permet de dire, mais Jésus, comme tu m'as aimé, permets-moi de retendre la main à l'autre. Permets-moi de refaire du lien avec l'autre. Et quand je saisis cet amour inconditionnel à la croix, quand je regarde cette croix et que je sais que c'est un amour entier pour moi dans ma vie, que je peux vivre spirituellement dans mon cœur, ça me permet aussi de pardonner aux autres et de refaire du lien. Première partie, le lien avec les choses matérielles. Deuxième partie, le lien avec l'autre, que Dieu veut qu'on puisse construire, reconstruire s'il y a une coupure. Et la deuxième partie du Notre Père, elle ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a une réalité spirituelle que le Notre Père ne nie pas. Il y a des fois des combats spirituels dans notre vie. Il y a des fois des moments de tentation dans notre vie. Et cette troisième partie nous rappelle cette réalité spirituelle. De demander à Dieu, mais Seigneur, dans mes temps de fragilité, soit parce qu'il y a une accumulation de choses en quelques semaines qui tombent, soit parce qu'il y a vraiment un combat spirituel à un moment précis, Seigneur, ne permets pas que je rentre en tentation, mais permets-moi de faire des choses justes, de ne pas pécher. Dans les moments où je sens qu'émotionnellement, je peux faire faux, Seigneur, permets-moi de ne pas rentrer en tentation et permets-moi de faire des choses justes. Une autre chose qu'on peut décliner aussi dans cette prière, c'est de demander à Dieu, de dire, Seigneur, ne permets pas que dans ma vie, je puisse passer par des choses trop difficiles, que je ne vais pas pouvoir, on va pouvoir les traverser, mais que je ne vais pas pouvoir avoir des actes justes dans ces situations. Ne me laisse pas en tentation. C'est, mes Seigneur, dans ma vie, conduis, protège ma route. Conduis-moi toujours dans des sentiers où j'aurai le pied solide, où je vais pouvoir avancer avec toi, te glorifier. Et la fin de cette prière, c'est « délivre-moi du mal ». C'est certaines fois, tu as des attaques spirituelles. Tu as peut-être entendu ça dans des groupes de maison, à l'église, dans ta vie, tu l'as vécu. Mais c'est aussi une prière de résistance face au mal, à des attaques précises. En fait, Seigneur, délivre-moi entièrement. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, on va prier par rapport à ça. Le Notre Père, c'est une prière qu'on peut faire quand on se convertit. Après quelques jours de conversion, c'est une prière qu'on peut répéter, refaire après 10, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne. Puis c'est, comme un solide sur lequel on peut prier et qu'on va avancer toute notre vie. Et c'est une nourriture, ce Notre Père, qui va nourrir notre spiritualité chrétienne entièrement. Seigneur, merci Jésus. Merci puisqu'en les disciples voulaient être des meilleurs
pratiquants voulaient des meilleurs exemples dans leur vie spirituelle et qui t'ont dit, mais comment on peut mieux prier? Tu leur as donné cette prière. Et Jésus, apprends-nous à que tout notre cœur, toutes nos pensées soient centrées sur toi, Jésus, pour que ton règne vienne dans cette société, que notre vie soit au bénéfice de cette société, Seigneur. Seigneur, tu connais tous les besoins des gens qui sont dans cette salle. Le pain quotidien qu'ils ont besoin au travers d'un travail, au travers d'un logement, au travers de peut-être soucis administratifs au niveau, Seigneur, des caisses de pension, des caisses maladie, Jésus. Et on te prie d'intervenir là-dedans aussi surnaturellement. Donne ce pain quotidien, Jésus, à ceux qui en ont besoin dans cette salle, de manière particulière. Jésus, on te remet les liens qui ont été coupés, des fois à cause de la fatigue, des fois à cause de la colère qui nous a emportés. Montre dans notre cœur à quel point tu nous as aimés d'abord, pour pouvoir pardonner et reconstruire du lien, Seigneur, là où toi tu désires que les ponts soient reconstruits. Et Seigneur, on te prie de protéger nos vies, de toujours être dans tes sentiers. Protège-nous des temps de fragilité, protège-nous, Seigneur, des attaques spirituelles, Seigneur, et on élève ton nom au-dessus de ton nom sur les vies, Seigneur, qui se trouvent dans cette salle où, justement, il y a des moments de transition, il y a des moments, Seigneur, d'attaques spirituelles. On brise, Seigneur, ces attaques en ton nom, Jésus. Et on bénit ton nom. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Merci Jérémie pour cette parole vivante. Vous avez compris que le Notre Père est de nouveau pas une formule religieuse, mais quand tu peux t'adresser à ton tendre Père au travers de Jésus, c'est là que les choses prennent vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons avoir un petit moment de partage avec Jérémie et Florine. Et puis, nous voulons encore vous donner la possibilité de vous exprimer une fois que Jérémie revienne. Merci beaucoup, Elder aussi. Viens seulement, Florine. Je demande au pasteur Franck de s'approcher. Est-ce qu'il y a des représentants du conseil? Ariel, merci, tu es là. D'autres représentants du conseil ou des conseils qui seraient là éventuellement? Voilà. Ce couple charmant qui nous a accompagnés durant, ça fait combien de temps maintenant? 3 ans déjà? Parce que nous, les vieux, je veux dire, ça passe tellement vite que 3 ans déjà. On espère que ce n'était pas des temps de souffrance cette année. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des moments un petit peu compliqués. Mais en tout cas, vous avez persévéré jusqu'au bout. Et vendredi soir, donc Jérémie, nous étions là. Il y a eu une passation, on va dire, une transmission de témoins, de flambeaux. Et puis le pasteur Nicolas était aussi là, qui représentait la génération qui avait été élevée, si je puis dire, avant Jérémie. Et nous avons eu un bon temps. Le groupe de jeunes était là. On tient vraiment à vous remercier. Et nous voulons marquer encore devant l'Assemblée cet envoi, parce que le Seigneur vous envoie au plus frais un petit peu, à la Chaux-de-Fonds, pas très loin de chez nous. Donc on va de toute façon se revoir là-bas. Mais vous vous rendez compte, ils vont à la Chaux-de-Fonds. Soyons honnêtes, qui c'est qui connaît la Chaux-de-Fonds ici? Ah ben c'est bon, formidable. On est en famille, hein, pas mal là. Hein. Voilà, donc ils vont servir à l'église de réveil de la Chaux-de-Fonds. Vous savez que nous avons plusieurs églises en Suisse romande, et on a même 2 au Tessin. Je ne vais pas forcément donner tout le tableau, mais le Seigneur vous envoie là, et puis soyez bénis. On va prier pour vous. C'est une prière d'envoi, de bénédiction. Vous allez continuer de servir pour Jérémie qui va terminer, on va dire, ce stage pastoral à la Chaux-de-Fonds. L'église sera bénie aux côtés du pasteur Florence là-bas. On est très reconnaissant de pouvoir prier. Mais avant tout, on veut quand même vous donner la parole maintenant. Est-ce que madame, vous êtes prête à prendre la parole pour quelques paroles? Merci. Nous, voilà, déjà on voulait vous remercier pour votre accueil. Voilà, on a eu beaucoup de plaisir à passer du temps avec les jeunes, mais avec en fait toutes les générations, à rencontrer beaucoup d'entre vous. Comme c'est une très grande église, même après 3 ans, on n'a toujours pas rencontré tout le monde. Mais voilà, c'était un cadeau chacune des rencontres, et on se réjouit de vous revoir, que ce soit à Genève ou ailleurs. C'est toujours émouvant. Moi, c'était ma première place comme stagiaire dans le ministère. J'ai appris énormément de choses,
voir tout ce que l'Église met en place au travers des lives, au travers des enseignements bibliques, la formation baptême. Ça a été très complet, la formation auprès des jeunes, qui a été extraordinaire de pouvoir aussi former des responsables de groupes de jeunes, de pouvoir aussi accueillir les nouveaux, de voir des conversions vraiment auprès des jeunes. C'était extraordinaire. Et ça, je ne serai jamais autant reconnaissant à Dieu d'avoir été ici pour voir tout ça. Et on a une très bonne nouvelle. Le Seigneur a béni. On est arrivé à 2, on repart à 3. Florine est enceinte. Elle a dépassé les 3 mois, on peut le dire. Voilà, moi, au pasteur Franck de prier. Seigneur, merci de faire lever du sein de tes églises encore des jeunes gens que tu mets à part. Que tu qualifies par des dons, c'est vrai, mais que tu qualifies aussi par un cœur. Et nous voyons à la fois des vies consacrées, un cœur plein d'amour débordant, des dons, des grâces qui sont là, et une disponibilité pour le service de leur prochain et de ton Église. Seigneur, merci de nous avoir confié Jérémie, Florine. Merci de nous avoir permis de cheminer avec eux, de partager tous ces moments, de les encourager, de les amener l'amener encore Jérémie à travailler davantage, à découvrir encore davantage le ministère, les choses de Dieu, la prédication. Seigneur, merci parce que tu les prépares pour aller plus loin. Tu as déposé dans leur cœur des convictions profondes et je crois qu'elles se réaliseront. Seigneur, je te prie de permettre à Jérémie de grandir dans l'enseignement, la prédication de ta parole, d'être toujours à l'écoute et garder cette sensibilité à ton esprit, Seigneur, dans proclamation des paroles de connaissance, de guérison, ce don qui l'accompagne et dont nous avons été témoins, Seigneur, à de nombreuses reprises. Lui donner encore tout cet amour pour les âmes perdues, Seigneur. Seigneur, que tu bénisses Florine à ses côtés, Seigneur, elle est une femme de Dieu, un appui solide. Elle est, Seigneur, vraiment cette aide semblable, Seigneur, et indispensable compagne de vie, mais aussi de ministère, pour qu'ensemble ils puissent accomplir le projet pour leur couple. Seigneur, merci de nous les avoir confiés, merci de les envoyer maintenant, là où ils seront en bénédiction dans cette église de la Chaux-de-Fonds. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, et vous dit aussi, particulièrement à vous, Florine et Jérémie, l'Éternel, de Chroniques 16, l'Éternel parcourt de son regard toute la terre, la surface de la terre, pour chercher, et il cherche des hommes, une femme avec un cœur affermi, avec un cœur intègre, un cœur droit, afin qu'il soit affermi. Merci Père de continuer à affermir Florine et Jérémie dans leur vie, à 2, à 3, dans leur ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa bénédiction et sa grâce, qu'il bénisse votre postérité. Amen. Soyez bénis. Voilà, oui, on peut applaudir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre ce chant pendant que la distribution se fait? On va se concentrer, on va discerner le corps de Christ. Et merci au groupe de louange de nous conduire dans ce chant pendant la distribution. Encore merci. Je te prie et tu entends ma voix. Oh, je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin.
tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Oui, à l'abri, dans le creux de tes bras. Et j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Et ton besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Et tu me diriges vers ta lumière, c'est bien. Et tu es mon Père, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Non, rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, oh Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Oh, non, rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Et tu es ma source, tu es mon bien. Et quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu viens, tu me diriges et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Je sais que tu es mon Père et tu es
Père, nous te remercions pour ce bout de ciel qui est tombé sur nous dans l'assemblée ce matin. Quel délice, Seigneur. Et alors que nous nous souvenons de ce que tu as fait, Seigneur Jésus, tu as connu le désert pour m'ouvrir la voie céleste de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et ça a coûté ta vie pour que je puisse goûter à l'éternité. Et enfin, où toute larme, tout souci, lorsque nous serons vers toi, auront disparu pour l'éternité. Et aujourd'hui, Seigneur, en prenant part à ce repas ensemble, unis devant toi, parce que nous sommes unis dans l'Esprit, ton nom nous unit, Seigneur, ton Esprit nous unit, nous discernons ce que tu as fait pour nous, Seigneur, ce grand prix que tu as payé. Tu as versé ton sang pour bien montrer que tu as donné ta vie, Seigneur, et que tu es véritablement mort à la croix pour nos péchés. Et de cette mort est venue la résurrection. De cette résurrection est venue la vie en abondance que tu as promise et que nous vivons maintenant, Seigneur, et que nous vivrons jusqu'à ton retour. C'est pourquoi, Seigneur, nous chérissons ces choses aujourd'hui. Nous discernons ton corps. Le pain que nous rompons n'est-il pas le corps de Jésus donné à la croix? Et la coupe que nous élevons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus donné pour sceller cette nouvelle alliance? Si tu discernes cela aujourd'hui, si tu le discernes peut-être pour la première fois, prends part à ce repas. S'il ne signifie rien pour toi, tu prendras un jugement contre toi, donc ne prends pas. Mais si tu as vraiment fait ce pas ce matin et que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me faire baptiser parce que j'ai vraiment été touché ce matin, on t'attend. Il y aura des prochaines inscriptions. Le 27 novembre, on a encore une session de baptême. Oh, je ne veux pas faire de marchandage aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont passées dans les cœurs ce matin. Viens nous trouver, on va t'inscrire, on va vivre ces temps de préparation magnifiques. Amen. Parce que c'est l'éternité qui commence dès aujourd'hui. Prenons ces éléments pour autant que nous discernions. Amen. Le corps de Christ, le sang de Jésus, prenons part maintenant. Shalom, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que Jésus revient bientôt, mais on va encore finir par ce chant, s'il vous plaît. Encore une fois le chant, oui. Et puis ensuite, nous allons nous retrouver dans le hall pour continuer cette communion fraternelle par la bonne nourriture. On remercie beaucoup pour toutes les personnes qui ont amené quelque chose de délicieux. Prenons le temps, mais encore en chant, pour ensuite quitter ces lieux et continuer plus loin. Soyez bénis aussi celles et ceux qui nous ont suivis, mais surtout poursuivez le Seigneur. Continuez de suivre Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir. Non, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Et tu es ma source, et tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu viens, tu
séparera ensemble en pensant baptiser aujourd'hui. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Oh, Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Non, rien ne me séparera. Non, rien ne me séparera de ton amour. Non, Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt.